Quelqu'un qui ne parle plus, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire. Ça veut simplement dire que ce qu'il a à dire est tellement grave qu'il ne préfère pas le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire. Quelqu'un qui est dans une réunion qui n'a rien à dire, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire des fois. Il a beaucoup à dire, mais il ne veut pas choquer les gens qui sont présents ici. Donc il préfère serrer ses dents et ne rien dire, garder pour lui et puis avaler. Mais les amis, vous devenez des bombes à retardement parce que vous ne dites rien, vous ne dites rien, vous ne dites rien. Et le jour où ça explose, nous tous on est choqués parce que c'est depuis 2019 que vous êtes blessés. Là où nous en 2025 en juin nous avons été restaurés, toi tu as serré les dents, tu as dit je dirai rien, je dirai rien, je dirai rien. Mais quand ça explose, nous tous on est choqués parce qu'on se demande de quoi tu nous parles, de quoi tu nous parles. Ok guys, on va continuer dans notre série sur l'église et je vais continuer sur soigner l'église. Dis avec moi soigner l'église. Dis avec moi soigner l'église. Dis avec moi soigner l'église. Ok, on va prendre Matthieu 24. Vous savez qu'il n'y a pas d'écran, donc prenez vos Bibles. Hein. J'aime tellement le fait qu'il n'y ait pas d'écran. Ah ouais, ça vous pousse à prendre vos Bibles. Matthieu 24, chapitre 9 à 12. Matthieu 24, 9 à 12. Matthieu 24, 9 à 12. Allons-y ensemble. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Alors on vous... Ah oui, désolé, moi je n'ai pas la même version que vous. Attendez, je prends la même version. Et je lirai dans la version que j'ai pris aussi. Vous êtes là ce matin? Tu peux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame-le sérieusement, 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 sérieusement. Ok, allons-y. 1, 2, 3. Alors on vous livrera haut et l'on vous fera... On y va tous ensemble. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns. Plusieurs faux prophètes. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. En version sommaire, il dit, alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. C'est Jésus qui parle. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Là où en le second, il dit, beaucoup succomberont. Dans version sommaire, il dit, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il est intéressant de voir que lorsque Jésus parle de la fin des temps, il va parler de catastrophes qui vont arriver. Il va parler de choses qui vont se passer dans l'époque dans laquelle on va vivre. Jésus va citer plusieurs faits. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Mais à un moment donné, Jésus dira, mais toutes ces choses que vous allez voir, les guerres, les catastrophes, il dira toutes ces choses ne sont que le début, le commencement de la fin. Et après avoir dit que toutes ces choses, c'est le commencement de la fin, il vient maintenant comme faire un constat de comment les gens seront. Et la première chose que Jésus dit, c'est que parce qu'on va vous tourmenter, on va vous persécuter, parce qu'on vous mettra à mort, parce que les gens vous haïront, parce que les gens seront contre l'évangile, seront contre les chrétiens, et pas seulement contre les chrétiens, contre les églises. Parce qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas, c'est qu'à chaque fois qu'on s'attaque à une église, on ne s'attaque pas simplement à l'église, on s'attaque au corps de Christ. Parce que bien qu'une église locale soit dans un bâtiment, les membres de cette église locale, ce sont mes frères et ce sont mes sœurs aussi. Donc le monde va arriver dans un temps, et nous sommes déjà dans ce temps, où les gens ne vont pas apprécier l'évangile. Les gens ne vont pas aimer l'évangile. Les gens ne vont pas aimer la scène doctrine. Par exemple, j'ai publié une vidéo hier où je disais, et j'en ai parlé il y a 2 dimanches, quand tu dis aux gens que tu ne vis pas comme ça, tu ne vis pas comme ça, les gens te regardent comme si tu mens, comme si ce n'est pas vrai. Tu dis aux gens, non, je ne bois pas. On te regarde, oh, on va boire. Tu dis aux gens, non, je ne couche pas. Oh, arrête. Tu dis aux gens, non, je ne vole pas. Oh, mais non, tout le monde vole. C'est comme si tout le monde a envie de te dire que, arrête de faire semblant. Si nous, on est dedans, toi aussi, tu es dedans aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais te dire ceci. Peu importe l'époque dans laquelle on est, ne change jamais tes standards. Dis à ton voisin, ne change jamais tes standards. Dis à ton autre voisin, ne change jamais tes standards.
Et donc on est dans une époque où les gens ne veulent pas entendre la vérité. Et Jésus dira ceci. Il dit à cause de cela, à cause de quoi? À cause du fait que les chrétiens vont être haïs. À cause du fait que les gens ne vont pas aimer la foi. À cause du fait que les gens seront contre Dieu. À cause de cela. Il dit à cause de tout ça, plusieurs abandonneront la foi. Mesdames et messieurs, je vous le dis sincèrement. Si être chrétien était à la mode, il y a beaucoup de gens qui reviendraient à Christ. Si les églises étaient à la mode, vous verrez beaucoup de gens à l'église. La raison pour laquelle beaucoup de gens abandonnent la foi, ce n'est pas parce que Dieu, ils ne croient pas que Dieu existe. C'est parce que la première raison, c'est qu'ils voient à quel point c'est difficile d'être accepté dans la société et en vivant pieusement selon Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dit ceci, tous ceux qui vivent pieusement doivent s'attendre à être persécutés. Ça veut dire tous ceux qui veulent vivre en adéquation avec la parole de Dieu doivent s'attendre à être persécutés. Alors l'un des signes de la fin des temps, mesdames et messieurs, ce n'est pas le fait d'abandonner la foi en réalité. C'est le fait que tout ce que les gens vont vivre dans une certaine époque vont tellement les offenser que les gens vont abandonner la foi. Vous parlez avec des chrétiens, vous leur dites pourquoi tu ne viens plus à l'église. Tout le monde a une histoire de pourquoi il ne vient plus à l'église. Tu dis aux gens pourquoi tu ne fais plus confiance au pasteur. Tout le monde a une histoire de pourquoi il ne fait plus confiance au pasteur. Mais ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que plus, en fait, le piège là, c'est que sur votre chemin, il y a l'offense. Lorsqu'il dit plusieurs succomberont, lorsqu'il dit qu'il y aura des scandales, le terme scandale et le terme offense, c'est le même terme. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivent à un stade dans leur vie où ils sont offensés, c'est qu'ils ont été piégés. Parce que l'offense est un piège que Satan dispose sur votre chemin, afin que vous soyez tellement affectés que vous ne vouliez plus entendre parler de la foi. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que des gens peuvent être tellement éloignés de Dieu, savoir que ce qu'ils font ne glorifie pas Dieu. Mais les choses qu'ils vous diront, c'est que je fais ces choses parce qu'on m'a déçu. Je te donne un exemple. Il y a des gens qui vous diront, j'ai été voir ailleurs dans mon mariage parce que mon épouse ou mon époux a été voir ailleurs elle aussi. Mais ce que tu ne te rends pas compte, c'est que toi, tu sais que l'adultère est mauvais. Mais l'offense de ce que ça t'a créé dans ton cœur, que ton époux ou ton épouse t'a trompé, t'a permis de justifier le fait que tu aies cherché ailleurs. Et ce que vous ne faites pas attention, c'est que l'offense vous donnera l'impression que vos agissements peuvent être justifiés à cause de ce que vous avez vécu. Et ainsi, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'à chaque fois que vous êtes offensé, vous êtes là comme dans les griffes de Satan. Et vous pensez que le plus important, c'est que vous puissiez simplement faire entendre ce que vous avez à dire. Mais au-dessus de ce que vous avez à dire, il y a ce que vous devez quand même faire parce que ça reste la parole de Dieu. Ainsi, vous allez observer que beaucoup de gens se permettent des choses vis-à-vis de Dieu parce qu'ils sont offensés. Je n'aime plus les gens parce que j'ai été offensé. Personne ne monte dans ma voiture parce que la dernière fois, quand ils sont montés, personne n'a mis 1 euro pour l'essence. Je ne donnerai rien à personne pour le mariage parce que pour mon mariage, personne n'a rien mis. Au final, mon attitude, ma question c'est, est-ce que tu faisais le bien parce que tu étais convaincu du bien ou est-ce que tu faisais le bien parce que tu attendais que les hommes t'acclament pour le bien que tu fais? Et sans se rendre compte, l'Église en elle-même en globalité devient offensée. Comment on peut voir que les gens sont offensés quand ils viennent à l'église sans inviter quelqu'un d'autre? Oui. Parce qu'en fait, l'une des raisons qui fait que tu n'invites pas quelqu'un d'autre, c'est que tu penses à la personne qui t'a déjà offensé à l'église. Tu te dis que si j'invite, peut-être qu'on va l'offenser lui aussi. Mais écoute-moi bien, je vais te dire une chose. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Et je vais te donner une parole qu'il a dit. On va aller dans le livre de Luc, au chapitre 17, au verset 11. Au verset 1. Jésus dit ceci. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Donc Jésus nous donne une indication. Mesdames et messieurs, il est impossible que nous ne puissions pas vivre l'offense. Impossible. Dis avec moi, c'est impossible. Dis avec moi, c'est impossible. Dis avec moi, c'est impossible. Je peux avancer? Alors, maintenant, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que, mesdames et messieurs, l'offense
ne se vit pas avec les gens lointains. On n'est pas offensé lorsque quelqu'un que vous ne connaissez pas. Imaginez que quelqu'un en Tanzanie allume sa caméra et la personne commence à dire telle personne, c'est un faux chrétien. En général, ça ne va rien vous faire. Mais si c'est quelqu'un qui est proche de vous, c'est là où ça va vous faire beaucoup plus mal. Parce qu'aux gens qui sont beaucoup plus proches de nous, on attend beaucoup plus de choses d'eux. Et pourquoi il est facile d'être offensé à l'église? Parce qu'on a de grandes attentes sur les chrétiens qui sont assis à notre droite et à notre gauche. Parce qu'on se dit que s'ils sont chrétiens, ils ne sont pas censés vivre ainsi. Ainsi, nous sommes plus facilement offensés par les gens qui sont proches de nous, à proximité de nous. Alors en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est dans quel endroit tu vas être le plus offensé? D'abord ta famille. Et c'est tout à fait normal. Parce que ta famille, c'est les gens qui sont les plus proches de toi. L'église, c'est les gens qui sont les plus proches de toi. Donc c'est normal que quand ils te font quelque chose, ça te fait mal. Parce que tu les aimes beaucoup plus. Tu les apprécies beaucoup plus. Et tu as des attentes beaucoup plus grandes envers eux. Alors si tu me poses la question, si tu me dis, pasteur, ce n'est pas normal qu'à l'église qu'on soit offensé, je te dirais non, ce n'est pas vrai. C'est tout à fait normal. Parce qu'en réalité, c'est nous qui sommes les plus proches. Tes plus grandes blessures ne viennent pas d'abord des gens de l'extérieur. Ça vient d'abord de ta famille. Si tu dois aller checker au fond de toi, où est-ce que j'ai été blessé profondément? Ce n'est pas dehors, c'est dans ta famille. Vous voulez savoir pourquoi des fois les gens n'arrivent pas à se côtoyer entre eux à l'église? Ou regardez, est-ce qu'entre leurs frères et leurs sœurs, ils arrivent à se côtoyer dans la famille? Vous voulez savoir, est-ce que les gens arrivent à s'accepter et accepter la place de chacun à l'église? Allez chercher à savoir si dans leur famille, il y a des terrains en indivision qui ont créé des scandales. L'offense est ressentie comme une trahison lorsque cela vient d'un proche. On va prendre ensemble un verset. Tu es prêt? Tu es prêt? Est-ce que tu es sûr que tu es prêt? Psaume 55, verset 13 à 15. Et c'est David qui parle. Psaume 55, 13 à 15. Regardez ce que David dit. Vous y êtes ou pas? Oh, vous avez votre Satan. Psaume 55, tu es là ou pas? Tu es là? Qu'est-ce qu'il dit? Psaume 55, 13 à 15. On peut lire ensemble? C'est bon? 1, 2, 3. David dit, si c'était encore un ennemi qui m'avait outragé, j'aurais supporté cela. Mais il dit quoi? Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Donc David dit lui-même que celui qui l'a outragé, ce n'est pas son ennemi, ce n'est pas son adversaire. Mais celui qui l'a outragé, c'est celui avec qui il allait à l'église. Ça veut dire que même le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a été offensé par quelqu'un avec qui il allait à l'église. Et l'un des pièges, les amis, c'est que si vous ne traitez pas cela, je vais vous le dire. J'ai une phrase que l'on dit ici, c'est on serre les dents et on avance. Mais je vais vous dire une chose. Si vous ne traitez pas cela, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez serrer les dents sur les mauvaises choses. Rappelez-vous, vous avez parlé de l'histoire de Absalom. Vous vous rappelez de l'histoire d'Absalom? La Bible nous explique que David avait une fille qui s'appelle Tamar. Et Tamar avait un frère qui s'appelle Amnon, mais pas de même mère. Mais Tamar avait un frère qui s'appelle Amnon. Et la Bible nous explique que Amnon était fou amoureux de Tamar. Et Amnon a élaboré un plan où il a fait semblant d'être malade pour que Tamar vienne le soigner. Et malheureusement, Amnon a violé Tamar. Lorsque Absalom a appris ça, la Bible dit que lorsque Absalom a vu ça, il ne dit rien ni en bien ni en mal. Vous devez vous rendre compte d'une chose. À chaque fois que quelqu'un vous fait quelque chose et que vous fermez la bouche et que vous ne dites rien, ça ne veut pas dire que vous ne dites rien. C'est aussi un message. C'est aussi un message. Il vaut mieux aller voir la personne qui vous a fait du mal. Même voir le pasteur dire, j'ai été blessé. Parce qu'au moins dans le rendez-vous, on peut te donner des paroles que tu as besoin d'entendre pour t'aider à sortir de la blessure. Mais qu'est-ce que tu feras? Tu commenceras à t'asseoir à l'église et tu ne diras plus rien. Même le amen qu'on te dit de dire, tu ne diras pas amen. Quand le pasteur dira, dis à ton voisin, tu diras, il n'y aura que des hypocrites à l'église. Pourquoi je vais dire à mon voisin quelque chose? On dira, regarde ton voisin de derrière, on peut en vivre vraiment l'aide. C'est comme ça que tu commenceras à parler. Maintenant, arrête de faire semblant, arrête de faire semblant.
Il dit, quand j'ai dit aux gens, allez vous dire je t'aime, j'ai vu qu'il y a des gens, je dis quand ils allaient aller dire je t'aime, tu avais l'impression qu'on les tuait sur place. Parce que c'est des gars, t'as là qui disent, moi je t'aime. Alors que, pourquoi? Tu ne te rends pas compte qu'à cause de l'offense, tu es devenu comme indifférent. Et tu ne parles plus. Quelqu'un qui ne parle plus, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire. Ça veut simplement dire que ce qu'il a à dire est tellement grave qu'il ne préfère pas le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire. Quelqu'un qui est dans une réunion qui n'a rien à dire, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire des fois. Il a beaucoup à dire, mais il ne veut pas choquer les gens qui sont présents ici. Donc il préfère serrer ses dents et ne rien dire, garder pour lui et puis avaler. Mais les amis, vous devenez des bombes à retardement parce que vous ne dites rien, vous ne dites rien, vous ne dites rien. Et le jour où ça explose, nous tous on est choqués parce que c'est depuis 2019 que vous êtes blessés. Là où nous en 2025 en juin nous avons été restaurés, toi tu as serré les dents, tu as dit je dirai rien, je dirai rien, je dirai rien. Mais quand ça explose, nous tous on est choqués parce qu'on se demande de quoi tu nous parles, de quoi tu nous parles. C'est comme ça qu'il y a des gens, vous êtes devenus des historiques de recherche d'offense. Vous avez un logiciel à l'intérieur de vous qui a classifié l'heure et la date de chaque offense, de ce que tel m'a fait ça, tel m'a fait ça, tel m'a fait ça. Tu ne te rends pas compte que tu es devenu froid plus on t'a offensé? Ouais. Allez là, regardez moi. Phrase d'offensé. Allez là, regardez moi. Phrase d'offensé. Tu sais pourquoi? Regarde, quelqu'un qui vit selon l'amour de Dieu, il sait que l'amour de Dieu, lorsqu'on le sème, on n'attend pas de le récolter des hommes. Regarde ce que la Bible nous dit. Celui qui sème, version Semeur, dans Galates 6, 8 à 9. Écoute bien. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs, d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Mais de la part de qui? De la part de Dieu. Ton problème, c'est que tu fais le bien aux gens et tu attends qu'ils te le rendent en retour. Et tu ne fais que récolter la corruption des hommes. Là aussi, tu fais le bien, mais que tu sais que c'est Dieu qui pourra te le rendre, tu t'attendras à ce que Dieu le fasse autre part dans ta vie. Le problème, la raison pour laquelle, je veux te dire, la raison pour laquelle tu es déçu, c'est que tes attentes étaient trop grandes. Et tu as oublié que les gens qui étaient devant toi n'étaient pas Jésus-Christ, ce n'étaient que des simples hommes. Je ne suis pas Jésus-Christ. Non, je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je n'irai pas à la croix pour toi. Il se peut que le jour où on me montre la taille du clou, je fuis. Non, j'ai dit je ne suis pas. Et ton voisin n'est pas Jésus-Christ. Ton tuteur n'est pas Jésus-Christ. Ton responsable de département n'est pas Jésus-Christ. Toi, tu penses que tous les soirs, quand tu appelles ton pasteur, il est là en train de prier. Il ronfle comme toi aussi. Il joue peut-être à la PlayStation comme toi aussi. Je ne suis pas Jésus-Christ. Retire tes grandes attentes sur moi. Ce n'est pas parce que tu m'as vu prophétiser une fois avec exactitude que toutes les fois que tu vas venir me voir, oh, je vois dans l'esprit. Mais bien aimé, je ne vois rien. J'ai juste faim. J'ai envie de manger un riz haricot rouge et ragoût de cabri là maintenant. Là. Il n'y a rien que je vois. À des moments donnés, moi aussi, mon corps me demande des choses. Je ne suis pas Jésus-Christ. Moi aussi, j'ai besoin de m'ambiancer. Moi aussi, j'ai besoin d'aller à l'hôtel, moi aussi. J'ai besoin d'aller en vacances, moi aussi. J'ai dit, je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ. Non, j'ai dit, je ne suis pas Jésus-Christ. Et tu n'es pas non plus Jésus-Christ. Mesdames, vos maris ne sont pas Jésus. Vos maris ne sont pas Jésus. Vos maris, la raison pour laquelle vous êtes déçus d'eux, c'est que vous les avez mis trop haut, trop haut, trop haut. Le gars, c'est un homme comme toi. Il a des défis comme toi. D'ailleurs, est-ce que toi, même si tu étais avec quelqu'un, avec toi-même, tu ne serais pas déçu de toi-même? Oh, messieurs, votre femme n'est pas Jésus-Christ. Arrêtez d'attendre d'énormes choses des gens qui vous entourent. Ces personnes ne sont pas Jésus-Christ. Il y a un seul qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quant à nous-mêmes, nous changeons chaque jour. Aïe, j'ai dit nous changeons. Oh, peut-être que je dois prendre ce message-là, je dois aller le prêcher ailleurs. Non, je dois prendre ce message-là, je dois aller le prêcher ailleurs. En fait, le problème, c'est que tu ne veux pas accepter que ton voisin est Jésus-Christ. Alors que je suis en train de parler de l'offense, tu as envie de me dire, pasteur, tu ne connais pas ma situation. Bien-aimé, c'est peut-être, tu as même raison dans la situation. Tu as même raison. Le problème, c'est que vous pensez que comme vous avez raison, vous avez le droit d'agir comme vous agissez. Vous prenez votre offense
comme un droit légal de pécher contre Dieu. Vous prenez votre offense comme un droit légal de pécher contre Dieu. Listen. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a déçu que tu dois abandonner la compagnie des hommes. Quand je dis des hommes, je parle des humains. Ce n'est pas parce qu'une église t'a déçu que tu ne dois plus jamais aller à l'église. Quand tu fais cela, tu es en train de dire à Dieu, peu importe ce que tu écris dans ta parole, par rapport à ce que j'ai vécu, moi j'ai décidé. En d'autres termes, je pense mieux que toi. Mais ce que tu ne sais pas, si on reprend Matthieu 24, il dit, à cause de cela, plusieurs abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres. Et ensuite il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. En d'autres termes, ce qui précède les faux prophètes, c'est l'offense. Ce que les fausses doctrines, les faux prophètes et la séduction aiment, c'est les gens blessés. Ce que les faux prophètes aiment, et il le dit dans Timothée, hein, vous savez que même dans Timothée il le dit, je vais le dire tel qu'il le dit dans Timothée, c'est les femmes blessées. Parce qu'il dit que dans Timothée, Paul dit, quelqu'un, un faux prophète, vont dans des maisons pour séduire les femmes. Oui, pour les séduire. Parce que pourquoi? Tu es déçu des églises. Donc maintenant tu es un prophète sur Zoom. C'est comme ça, on a des gens, ils sont dans une église et ils te diront que leur père spirituel habite en Guinée. Ils sont dans une église et te diront, mon daddy c'est lui. En fait, ton daddy c'est lui parce qu'il ne te connaît pas suffisamment pour pouvoir te corriger. Parce que toi, à chaque fois qu'on te corrige, tu es offensé. Et je veux ouvrir une parenthèse et je dois vous le dire. Cher, mon peuple, hein, nous tous les entiers, j'ai quelque chose à vous dire. Quand on vous corrige, ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Quand on vous corrige, ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Dès qu'on vous dit un truc, on aurait dit que maintenant ça devient la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est le commencement même. On n'a même pas fini de te corriger. On a encore d'autres choses à te dire. Oui, on a d'autres choses. Comment toi, dès qu'on te dit quelque chose, tu tournes ton regard. Au départ, c'était daddy. Il y en a, ils sont tellement offensés, ils ne font pas les étapes. Parce que tu as plusieurs étapes. Tu as daddy, ensuite tu as my father, ensuite tu as apôtre, après tu as pasteur, après tu as homme de Dieu, après tu as serviteur, et tu as frère, et après vase inutile. Il y en a, ils sont tellement offensés vite, ils passent de daddy à vase inutile. À chaque fois que quelqu'un te dit, nous tous on est égaux devant Dieu, il a été offensé par un pasteur. Oui, il a été offensé par un pasteur. Ouais. Et vous ne savez pas, je vais vous dire une chose. J'ai compris une chose. Je reviens maintenant sur l'histoire de Salomon et Absalom. Quand vous lisez l'histoire d'Absalom et de Amnon et Tamar, quand vous lisez leur histoire, la Bible vous dit que Absalom n'a dit rien ni en bien ni en mal. Et vous avez l'impression alors que le seul qui a été indifférent, c'est Absalom. Mais en réalité, le premier qui a été indifférent, c'est David. C'est David le premier. La Bible ne nous a pas dit que David, la Bible n'a pas dit clairement, il ne dit rien ni en bien ni en mal. Mais la Bible dit que David n'a pas réagi. La raison pour laquelle Absalom n'a pas réagi, c'est simplement parce que David n'a pas réagi. Mais je vais vous montrer maintenant quelque chose. J'ai appris quelque chose de très intense. C'est très difficile ce que je vais vous dire. Quand vous êtes, écoutez-moi bien, quand Dieu va vous confier des gens, vous n'allez pas les blesser parce que vous vous comportez mal avec eux. Vous allez les blesser simplement parce que vous êtes blessé. C'est un mystère incompréhensible. Parce que tu auras beau câliner la personne, même dans ton câlin là, il y aura la blessure. Si mes mains sont remplies de verre cassé et que je le câline, je le blesse quand même. Parce qu'en réalité, tu ne te rendras pas compte. Tu diras des paroles d'amour, mais le parfum qui sera attaché à ces paroles, c'est l'offense. C'est ainsi que vous allez observer que les parents qui ont été offensés quand ils étaient plus jeunes veulent donner beaucoup d'amour à leurs enfants. Mais à un moment donné, les enfants là sont fatigués de cet amour-là. Ça. Ils veulent le fuir. Parce qu'en réalité, la source de cet amour n'est pas pure. La source de cet amour vient de la base de blessures. Là où la source de cet amour devait venir de la base de la guérison. Et vous pensez une chose, que parce que vous avez été dans une réunion et qu'on a parlé d'offense et que vous avez pleuré, vous pensez que vous avez été guéri. Mais pleurer et ressentir des émotions ne veut pas dire que tu es guéri.
Le signe que tu es guéri, c'est quand tu es capable de mettre des mots sur ce que tu as vécu et tu es capable d'ouvrir la bouche pour renverser ce que tu as vécu. Tant que tu as fermé la bouche, tu n'es pas encore guéri. C'est la raison pour laquelle le grand mystère que nous ne comprenons pas avec Jésus, c'est que Jésus nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire dans cela? Jésus sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc Jésus veut amener ton cœur à manifester que des bonnes choses et à ne pas éprouver de mauvaises choses concernant la personne qui t'a fait du mal. Parce que si tu ne fais que maudire les gens qui t'ont maudit, tu ne feras que cultiver le mal à l'intérieur de ton cœur. Donc quand Jésus te dit bénissez ceux qui vous maudissent, Jésus a envie que tu ne ressembles pas aux gens qui t'ont fait du mal. En matière, par exemple, d'abus, vous observerez que les gens qui, des fois, abusent des autres, et je parle intimement, c'est des gens qui ont été abusés. Écoutez, un père, observez, reprenez maintenant ce que j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure, tu ne vas pas éviter l'offense parce que tu câlines quelqu'un. Tu vas donner l'offense à quelqu'un dès que tu es offensé. Un père peut n'avoir jamais levé la main sur son enfant, mais sur sa mère. Mais à cause de ça, l'enfant est offensé. Pourtant, l'enfant, lui, il n'a offert que des cadeaux, que des câlins, que de l'amour. Mais à cause de ce que l'enfant a vu, il est offensé. Personne n'a appris à cet enfant maintenant à lever la main sur sa future femme. Mais à cause de ce qu'il a vu, cette blessure parlera dans son futur. C'est ainsi que beaucoup deviennent des bombes à retardement parce que l'offense est tapie à l'intérieur d'eux. Bien-aimé, la seule raison pour laquelle des fois Dieu ne te donne pas ce que tu attends, c'est qu'il sait que tu es encore blessé. Ouais. Et voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, tu as le même cœur que moi. Quand la repentance de quelqu'un est plus importante que je sévisse envers lui. Bon, je vais le dire plus sévèrement, comme il me l'a dit. Je ne voulais pas te le dire comme il me l'a dit, mais je vais te dire comme il me l'a dit. Peut-être qu'elle comprenne plus vite. Tu as le même cœur que Dieu quand la repentance de la personne qui t'a fait du mal est plus importante qu'elle meure. Il y a des gens qui vous ont fait du mal. Et vous vous dites, j'attends la justice divine. Là où la justice divine, c'est que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc il y a des gens, c'est pour ça que vous êtes fâchés avec Dieu, parce que vous n'aimez pas la justice de Dieu. Parce que ce que vous voulez voir, c'est que les gens payent pour le mal qu'ils vous ont fait. Mais vous ne voulez pas voir qu'ils se repentent et que leur âme soit sauvée. Cela veut dire que pour toi, tu estimes que ta blessure est plus importante que l'éternité de quelqu'un. Ce que tu as vécu est plus important. Ce que tu as vécu en quelqu'un, la parole qu'elle t'a donnée est plus importante que son éternité. C'est ainsi que quand nous voyons des frères et des sœurs abandonner la foi, nous sommes plus heureux parce que nous nous disons, il nous a fait tant de mal, elle nous a fait tant de mal. Là où alors, nous devions dans nos lieux secrets crier à Dieu pour que ces personnes reviennent à Jésus-Christ. L'homme qui vous parle sait que ce n'est pas simple. Parce que les gens font tellement de mal et on a envie qu'ils voient le mal. Mais la Bible dit que si quand Dieu donne à ton ennemi ce qu'il doit récolter et que Dieu voit ton cœur se réjouir, Dieu lui fera du bien. Alors il se peut que la justice, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il se peut que la justice qui vient de Dieu, la meilleure, ce n'est pas que cette personne meure, c'est que cette personne soit sauvée. Alors, la Bible même est d'accord là-dessus. Hein. La Bible dit que l'offense empêche aux gens d'être ensemble. On peut prendre la Bible ensemble? On va dans ce que la Bible dit. La Bible nous dit ceci. Proverbe 18, 19. Toi, tu vas le lire en second, mais moi, je vais te le lire après en parole de vie. Proverbe 18, 19. Proverbe 18, 19. Proverbe 18, 19. Qu'est-ce qu'il dit? Vous y êtes? Allez-y, je vous laisse lire parce que moi j'ai parole de vie. Allez-y, lisez en second.
Il dit les frères sont plus intétrables qu'une ville forte. Mais en fait, en réalité, des paroles de vie donnent plus de détails. Il dit, il est plus difficile de rencontrer un frère qu'on a offensé que de prendre une ville bien protégée. Il est plus difficile de rencontrer un frère qu'on a offensé que de prendre une ville bien protégée. Regardez ce qu'il dit. Les disputes ferment le cœur comme les verrous ferment les portes d'une ville. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un est offensé, son cœur se ferme comme les verrous de la porte d'une ville. Ça veut dire que, non seulement il est difficile à cette personne pour venir à l'église, mais même, écoutez, le piège de l'offense, c'est que quand cette personne est offensée, même quand elle est assise chaque dimanche, la parole ne rentre pas parce que son cœur est enfermé comme une ville forte. Et j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Et je fais mon mea culpa pour ça. Vous voulez que je fais mon mea culpa? Je demande vraiment pardon pour ça. Et j'ai compris une chose. J'ai compris que ça ne sert à rien de prêcher sur l'estrade aux gens qui font le mal. Ça ne sert à rien. Parce que, écoutez, dans les gens offensés, il y a deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui ont réellement été offensés. Et eux, quand ils sont prêchés et que le Saint-Esprit touche, franchement, le Saint-Esprit fait le travail. Mais il y en a qui pensent avoir été offensés, alors que c'est eux qui ont fait le mal. Et j'ai compris qu'on ne peut pas changer quelqu'un en prêchant ici. Tu sais pourquoi? Parce que toi, quand tu vas arriver sur l'estrade, tu vas prêcher pour que quelqu'un change. Mais la personne est tellement convaincue que c'est elle qui a raison, que peu importe ce que tu diras, il ne prendra jamais la parole pour lui. Et tu te retrouveras à faire du mal à ceux qui n'ont rien fait. Ils vont se sentir coupables de la prédication alors qu'ils n'ont rien fait. Et ceux qui ont réellement fait ne vont jamais changer. C'est ainsi que souvent après des messages, tu verras que ceux qui marchent dans la repentance, c'est ceux qui ne devaient pas. Et ceux qui devaient marcher dans la repentance ne marchent jamais dans la repentance. Je vous pose la question. Je n'ai pas déjà prêché beaucoup. Mais malgré que j'ai prêché beaucoup, tu verras qu'il y a des gens, malgré toutes les prédications, ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Et là où tu verras, certains ne font pas le mal. Et dès qu'on prêche, ça ne les concerne pas. Et ils sont touchés à l'intérieur d'eux. J'ai compris qu'en réalité, il y a des gens, on doit pouvoir simplement prier pour eux, pour que les verrous de leur cœur s'ouvrent. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas besoin d'entendre certaines choses. Pourquoi? Il y a des traitements, ce n'est pas pour toi. La morphine, c'est pour un certain cas. Avant la morphine, si on donne le dafalgon ou le feralgon, ce genre de choses. Il y a un niveau de traitement qu'on donne dans un cadre particulier à ceux qui sont réellement offensés. Ouais. J'ai compris. Parce que je regarde, je me dis, mais attends, les gens qui ne font pas le mal, après des messages me disent, pasteur, je veux mieux faire. Les gens qui font le tort, ils disent, on m'a visé encore. Je vais me terrer encore dans l'offense. J'ai compris. Que l'amour de Dieu simplement remplisse les cœurs. J'ai compris. Ok. J'avance. Nous tous, on parle de l'amour agapé, n'est-ce pas? Mais j'ai cette phrase d'un homme de Dieu qui dit ceci. L'amour inconditionnel donne le droit aux autres de vous faire du mal. Oui. Parce que l'amour inconditionnel n'est pas un amour conditionné par ce que les autres vont vous rendre. L'amour inconditionnel n'attend pas. L'amour inconditionnel n'attend rien en retour et sans intérêt. L'amour inconditionnel donne le droit aux autres de vous faire du mal. Ça veut dire quoi? L'amour inconditionnel donne le droit aux autres de ne pas vous dire merci lorsque vous leur avez fait du bien. L'amour inconditionnel donne le droit aux autres des fois de se retourner contre vous même lorsque vous avez fait du bien. Parce qu'à la fin des choses, vous ne le faites pas pour eux, vous le faites pour Dieu. Comment l'amour fait pour être inconditionnel? Il doit être fondé sur quelqu'un qui est inconditionnel. Et qui est inconditionnel? C'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si mon amour est conditionné face aux hommes, les hommes sont tellement changeants que je ne vais pas aimer de la même manière chaque jour. Oh, je sens qu'il y a... Aïe, 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 aïe. Demande à ton voisin, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Mais voici une chose. C'est que ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que l'offense vous amène à endurcir votre cœur. Certains, vous êtes devenus durs. Mais vous n'avez pas compris une chose. La Bible n'a pas dit endurcis ton cœur plus que toute autre chose. La Bible a dit garde ton cœur. Vous savez savoir pourquoi?
Écoutez-moi bien. J'avais déjà parlé de sa chambre haute de l'année dernière. Lorsque Dieu doit faire transvaser quelque chose dans votre vie, Dieu utilise un circuit. C'est d'abord dans les choses de l'esprit que Dieu passe. Il dit, vous a béni de toute bénédiction dans les lieux. Mais pour que ça transvase sur terre, ça doit passer par un endroit, et cet endroit, c'est votre âme. Sauf que la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, si ton âme ne va pas bien, ta vie ne va pas bien. Donc des fois, en fait, certaines choses sont bloquées dans ta vie parce que ton cœur lui-même est bloqué. Et tu ne te rends pas compte qu'en endurcissant ton cœur, tu as fermé les portes pour que la vie de Christ jaillisse au travers de toi. Tu es devenu dur. On te fait du mal et alors. Je n'ai pas dit qu'il faut demander de commencer à devenir pleurnichard. Mais c'est que tu es insensible. Et ce que j'aime, c'est que quand David parle, il dit de purifier son cœur. Même dans le livre d'Apocalypse, à un moment donné, il dit, viens acheter chez moi de l'or pur. Ce que vous devez vous rendre compte, c'est que l'or pur est beaucoup plus malléable que l'or qui est moins pur. Parce que l'or qui est moins pur est mélangé avec beaucoup de métaux, donc moins malléable. Mais l'or pur est beaucoup plus malléable. Et en fait, ce que Dieu veut chercher, c'est à savoir, est-ce que ton cœur est malléable? Ce que vous ne vous rendez pas compte, écoutez-moi bien, c'est que lorsque les gens vous blessent, que vous vous endurcissez, votre cœur devient moins malléable. Mais quand votre cœur devient moins malléable, vous êtes moins malléable aussi à entendre Dieu, moins malléable à connaître sa volonté, moins malléable à pouvoir suivre le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous, pour réécouter la voix de Dieu, il va falloir pardonner à ceux qui vous ont fait du tort afin que votre cœur devienne malléable à nouveau, pour qu'entre les mains de Dieu, il soit malléable et que le Saint-Esprit vous parle encore à nouveau. Si tu acclames, acclame bien. Ah oui. Tu sais, si les gens te blessent, tu vas endurcir ton cœur, n'est-ce pas? Tu sais qu'est-ce qui va se passer prochainement dans l'adoration? Le Saint-Esprit sera là, mais ça ne te fera rien. Tu verras les gens pleurer, tu vas même trouver qu'ils font semblant. Tu dis, mais pourquoi ils pleurent comme ça? Mais c'est toi qui es devenu trop dur. Ce n'est pas nous qui sommes trop doux. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'entends plus ta voix, mais tu as fermé ton cœur. Réouvre ton cœur pour entendre sa voix à nouveau. Réouvre-le. C'est pour ça que la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Le fait de ne pas soupçonner le mal va te permettre de pouvoir toujours voir le bien chez les gens. Qu'est-ce qu'on t'a dit qui t'a fait tellement mal, qui a fait que tu as fermé ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a dit que lorsque on t'a fait tellement de mal que lorsque le culte est terminé, on prend pas tchéa et on va rentrer à casa. Tu ne donnes même pas aux gens de te dire bonjour, le temps de te dire bonjour. Et voici maintenant, écoutez, le piège des gens offensés. Tu veux savoir c'est quoi leur piège? Le culte est terminé, ils rentrent à la maison. Ensuite, ils disent, pour mon pas, dis-moi bonjour à l'église. Ça. Oh, je vais avancer. Ils disent, en l'église, ça, ils n'ont pas dit bonjour. Mais ils ne disent pas que quand l'église se termine là, ils fuient les gens très rapidement. Oui. Il y a des gens qui te diront, oh, nous, quand on est absent, les gens ne nous envoient pas de message. Mais quand on t'envoie un message, tu ne réponds pas parce que tu dis que les gens sont trop hypocrites. Oh, j'ai l'impression, toucher, couler ou pas, toucher, couler. Je peux avancer, Hey! Tu dis oui, personne n'est venu à mon mariage, mais tu n'as invité personne. Parce que tu as dit vivons heureux, vivons cachés. Il y a des gens, des fois, je leur dis, vous savez, dans vos fréquentations, soyez discrets. Eux, ils confondent soyez discrets et soyez secrets. Mais comment vous voulez que les gens vous célèbrent pour ce que vous êtes en train d'aller si vous avez été secret? Mais quand tu es secret, il faut assumer secret jusqu'au bout. Secret veut dire aussi que les gens ne vont rien te dire. Ouais. Et si tu préviens les gens pour ton mariage 2 semaines avant ou 1 semaine avant, ou connaître porte-monnaie à Moun? Tu connais le porte-monnaie des gens? 2 semaines avant, si tu préviens quelqu'un 1 semaine avant ton mariage, 2 semaines avant, tu dois savoir que la personne n'a pas l'argent là peut-être pour te mettre une offrande tout de suite là comme ça. Non. Ouais. Bon, maintenant, c'est pas une raison non plus. Hein? Il y en a, c'est ça aussi. Vous allez saisir ça. Tu m'as prévenu trop tard. Non, changez-vous aussi. Demande à ton voisin si ça va. Dis-lui, ça se passe bien pour toi? Demande à ton voisin si ça se passe bien pour toi.
Ok. Ça va? Tu es toujours là? Ça se passe bien? Non, regarde Thomas, peut-être vérifie il n'est pas en état de choc. S'il est toujours debout, vérifie. Vérifie bien. Ok. Yes. Ok. Je peux avancer? Alors, je vais vous donner un exemple. En fait, le moment où Dieu a commencé à me parler de ce que je suis en train de dire, le moment où vraiment Dieu a commencé à me parler de ce que je suis en train de vous dire, c'est après mon anniversaire, quand je suis venu vous voir après, pendant les temps de prière. Tu sais, c'était mes 30 ans quand même. 30 ans, c'est pas rien. Mais si tu observes bien, à mes 30 ans, je vous ai fui. À mes 30 ans, j'ai fui. Je n'ai pas voulu être avec les gens. Ouais. Je me suis dit, non, j'ai besoin de vacances. Oh là, je suis allé à Paris prêcher. Ouais, j'ai fui. Et la moindre petite chose pouvait m'exaspérer rapidement pendant ma période de mon anniversaire. Je suis allé voir Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi chaque fois que la période de mon anniversaire arrive, je suis comme ça? Chaque fois. Pour ceux qui me connaissent, que personne ne peut vous tromper là-dessus. Ceux qui me connaissent savent bien. Moi, pour mon anniversaire, je ne veux que personne ne m'offre rien du tout. Ne m'offre rien, on ne veut pas. Surtout pour ne pas dire après, j'avais offert au pasteur. Non, pas pour moi. L'offense. Le message me fait du bien. Tu vois? Mais c'est vrai. Non, mais aussi, c'est aussi pour pouvoir me préserver. Tu ne me verras jamais entendre parler comme ça. Tu ne me verras jamais te dire, il faut faire... Non, parce que je sais comment déjà les gens sont. Ça, c'est vraiment aussi pour me préserver, en dehors des choses de l'offense. Mais je me suis dit, et en fait, je me suis rappelé, et je vous avais raconté cette histoire-là. Avant, je n'avais pas de problème avec mon anniversaire. Mais je vous avais raconté, un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Un jour. Et ce jour-là, j'étais à Paris. Vous savez, quand tu arrives à Paris, c'est difficile. Et ce jour-là, il n'y avait personne. Ma famille chez qui je vivais n'était pas là. Ils étaient partis en vacances. Beaucoup de mes amis non plus n'étaient pas là. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais plein de gens n'étaient pas là. Et il restait une seule personne que je connaissais qui était présente. Et je me suis dit, bon, c'est quelqu'un avec qui je parle tellement bien, pour ceux qui connaissent ça, vous savez. Je me suis dit, bon, si je vais voir cette personne-là, peut-être qu'on va pouvoir passer un beau temps ensemble, parce que c'est mon anniversaire. Pour vous dire même, quand j'ai dit que je vais y aller, j'étais déjà dans le train pour y aller. J'ai crié à la personne pour lui dire, tu sais, c'est mon anniversaire. Est-ce qu'on ne peut pas se voir? La personne m'a dit un truc du genre, t'es pas bien ou quoi? Moi, je n'avais pas prévu ça. Hein. J'ai dû descendre du train. Prendre les escaliers, descendre, aller sur le quai d'en face. Pour reprendre le train de retour. Et rentrer chez moi comme un perlin. Et je me suis dit, en fait, j'ai compris. Je me suis rendu compte que ce jour-là, j'ai demandé à ce qu'on passe du temps pour mon anniversaire. Et l'avoir demandé m'a déçu. Donc maintenant, je préfère ne pas demander et fuir. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Moi, pasteur, j'ai besoin de délivrance. Délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, sans faire attention, tu vas serrer les dents, tu ne vas rien dire. Mais en réalité, ton âme n'en pense pas moins. Ton esprit est OK, ton esprit est en mode kakatolo, sécurité. Mais ton âme dit, frère, j'ai mal. Tu vois. Alors voici maintenant une chose que j'ai comprise. Tu sais, il y a un secret qui se passe lorsque tu es offensé, lorsque tu es blessé. Tu veux que je te dise c'est quoi? Il y a une technologie que Dieu utilise à ce moment-là. Tu veux que je partage ça ou pas? En fait, tu dois savoir que l'offense, l'épreuve, est le système d'épuration du ciel. Parce que lorsque tu es offensé, le toi qui est caché depuis longtemps ne peut pas rester caché. C'est ainsi que lorsque tu es offensé, tu insultes plus facilement. Tu maudis plus facilement, tu es en colère plus facilement, tu as la rage plus facilement, tu mens plus facilement, tu voles plus facilement. En fait, l'offense vient te révéler que en fait, tout le contexte où tout allait bien dans ta vie te permettait de cacher le vrai toi. Là où l'offense fait sortir quelque chose qui est à l'intérieur de toi, en réalité, Dieu amène l'offense pour te dire, mon fils, ma fille, regarde ce que tu as traité au fond de toi. Alors observe, toutes les dernières fois où tu as été offensé, comment tu as réagi? Cela veut dire que c'est des choses que tu dois traiter en toi.
Si tu observes bien, lorsque tu es offensé, tu n'as pas de patience pour les gens. Dieu est venu te montrer qu'en réalité, tu n'es pas si patient que ça. Tu es patient uniquement parce que tout va bien dans ta vie. C'est comme ça que Dieu va permettre aussi qu'il y a des fois, tu n'aies pas d'argent. Parce que le manque d'argent révèle le cœur des gens. Il y a des gens, tu leur dis, viens, on va à la plage, empanner l'argent. C'est quoi le lien? Non, c'est quoi le lien? Non, je peux pousser. C'est quoi le lien entre la plage et l'argent? Bien aimé, non, je veux savoir, est-ce que les sables là, c'est payant? Est-ce que nager là, c'est payant? Ils ont envie de te faire savoir, empanner l'argent, et en fâcher en ce moment. Tu dis à quelqu'un, viens, on va à Carrefour, empanner l'argent. Mais comment? Se balader à Carrefour, c'est payant? Vraiment, si ailleurs fait ça, c'est vraiment, là, vraiment, c'est criminel. Là. Non, ni débit en petit rien. Mais là, vraiment, nous vivons dans d'autres niveaux. Ouais. Ouais. Tu sais, il y a des gens, si tu regardes bien, quand ils n'ont pas d'argent, il faut voir comment ils te parlent. Ah, l'argent, Dieu. Est-ce qu'on est obligé de dire ça comme ça? Non. C'est qu'en fait, Dieu a fait révéler à l'intérieur de toi quelque chose qui était caché depuis longtemps. Ouais. 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 Tu sais que j'ai compris qu'il y a des gens. Non, je vais pas. Non, attends. Pourquoi tu me pousses après là, que fait mal ou que tu me passes, tu m'as offensé. Attends. Quand j'ai changé d'autre manière pour dire ça. Non, j'ai changé. Je reprends à moi douceur. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que l'offense fait révéler ce qu'il y a dans ton cœur. Ouais. Tu vois, il faut que quelqu'un te fasse quelque chose sur la route pour voir si le tel bitamaman est vraiment parti. Tant qu'on ne t'a rien fait sur la route, on ne sait pas si c'est vraiment parti. Laisse-nous voir quelqu'un te faire une queue de poisson et observons, nous et les anges, assis là, regardons ta réaction pour voir si le tel bitamaman est réellement parti. Quelqu'un te dit, non, moi, je ne vais pas gérer avant de gérer. Non, c'est parce que tout va bien. Laisse-nous voir réellement comment quelqu'un cogne dans tes fesses. Laisse-nous voir un chauffeur arriver, coller derrière toi, te faire les appels de phare fort. Tu sais, surtout à la jaille, là, devant le McDo. Tu te demandes pourquoi les gens mettent les phares alors qu'il y a le radar déjà tout près là. Passez en l'air! Certains sont offensés parce que quelqu'un a rompu des fréquentations. Quelqu'un a rompu des fréquentations, ça t'a offensé. Mais tu ne te rends pas compte que tu es offensé parce que tu avais une trop haute image de toi-même. Et tu pensais que tellement tout le monde veut de toi, c'est impossible que quelqu'un te laisse tomber. Ouais. Tu t'es pris pour une badise. Les attitudes. Donc quand le gars t'a dit, ma soeur, finalement, on ne va pas aller plus loin. En fait, tu t'en fiches du gars. Parce que des fois, peut-être tu ne voulais même pas de lui au départ. Mais tu as envie de dire, de quel droit il se permet. Moi, comme genre, t'as vu qui je suis? Ah, Dieu a révélé que tu te voyais un peu. En plus, Dieu permet que c'est vraiment le frère que tu ne voulais pas. Tu sais le frère qui marche comme ça. Tu vois? Lui là. Quand tu ne voulais pas de lui, mais tu as dit je vais faire un effort. Personne ne le regardait. Tu as dit je vais faire un effort. Et c'est lui qui en cours de route dit je ne sens pas de feeling entre toi et moi. Tu dis que mince, pour qui se prend? Dieu va permettre ça pour que on voit l'état de ton cœur. Est-ce que tu sais aussi que Dieu va permettre des erreurs que tu fasses pour voir l'état de ton cœur? Toi, selon toi, tu chantes trop bien. Dieu va permettre que le jour où tu viens, tu chantes tellement faux. Il va t'exposer devant tout le monde. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne veulent plus chanter parce qu'un jour, ils ont chanté tellement mal. Personne ne leur a rien dit, mais eux-mêmes, ils se sont condamnés. Mais c'est pourquoi? Pourquoi tu es mal? Regarde. Si quand tu viens ici, tu chantes et que tu as chanté faux, tu ne veux plus jamais rechanter et que tu as honte, c'est qu'en réalité, tu vis sur les compliments des autres et sur le regard que les autres ont sur toi. C'est comme ça, il y a des gens, ils sont offensés avec des instruments
parce qu'un jour quelque chose s'est passé. Offensés avec leurs dons et talents. Il y a des gens, ils sont hyper talentueux dans des domaines. Et ils ont abandonné ces talents à cause de l'offense qu'ils ont vécue dans ce domaine. Et ils pensent que devant Dieu, ils pourront dire, je ne veux pas me retrouver là-dedans. Regardez ce que le serviteur dit à son maître. Il dit, maître, j'ai été cacher mon talent parce que je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. La parole de quelqu'un qui est offensé. Il a vu le maître d'abord avant moissonner là où il n'a pas semé. Il s'est dit que le gars là c'est un mauvais quand même. Je vais aller cacher mon talent. L'offense l'a amené à aller cacher le talent que Dieu lui avait donné. Et tu as des talents à l'intérieur de toi. Tu les enfouis parce que tu es tellement offensé. Tu dis non, j'ai déjà été offensé là-dedans. Je ne veux plus exprimer ceci. Et c'est comme ça que la vie de Christ n'est plus répandue autour de toi. C'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. C'était mon message pour toi.